Alors, est-ce qu'on est reparti pour une nouvelle réaction à un trailer, et cette fois à Thor 4? Je crois bien que oui. Ça y est, le trailer de Thor 4 est sorti officiellement. La dernière fois c'était un teaser, cette fois on a vraiment un trailer officiel. Et ce sera du coup l'occasion pour nous de faire une petite réaction des familles, bien comme on les aime. La dernière fois on avait fait ça sur Doctor Strange 2 et ça vous avait beaucoup plu. Et cette fois, eh bien, je crois qu'on va refaire l'exercice, que je trouve toujours très intéressant. Même si, bon, c'est très difficile de parler un petit peu de React à chaud et tout. Mais bon, c'est la passion, et on va se faire plaisir, comme d'habitude. Vous avez été très nombreux à me demander de refaire une réaction, et je pense que le trailer de Thor 4, c'est juste parfait pour cela. Est-ce qu'on a des attentes pour ce trailer? Bien sûr que oui, surtout concernant Gorr, le boucher des dieux. On n'a toujours pas eu l'occasion de voir Gorr à l'écran, on a quelques petits concept art qui ont tourné, ce genre de choses, mais on n'a toujours pas de vraies images pour... Christian Bale qui va du coup incarner Gorr le boucher des dieux. Du coup pour ma part ça va être la seule véritable attente pour le trailer. J'espère que ce sera le cas, sachant que le trailer dure quand même un petit peu plus de 2 minutes, 2 minutes 15 pour être plus précis. Et je crois qu'on est juste parti. Si c'est la première fois que vous allez voir le trailer, bah c'est parfait, on va découvrir tous ensemble. Sinon, vous trouverez le lien en description si nécessaire. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je crois qu'on est parti. Kids, get your popcorn now. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. Intéressant. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Ok. Well, he got in shape. L'entraînement. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title. Bien sûr. Ça du coup on l'avait déjà vu dans le teaser. Oh, spoke too soon. Jane? Oh. Il a une armure maintenant, avec un casque et tout. The old ex-girlfriend. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Elle a été snappée? Je crois. Ok. Well, you're right. Oh là là. Aïe 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 aïe. C'est tout? Ah. Franchement, il a l'air sympa. Il a l'air sympa. I just want to say that was very impressive what you did back there. He's just my first bad guy. Ok. Oula, oula, c'était quoi ça? Zeus. Ok. Ah. Zeus. C'est très space. Hein. Let's see who you are. I take off your disguise. And flick. Oh, you flicked too hard, damn it! Et il a un tatouage dans le dos. Ce serait intéressant de voir ce que c'est. Ok, bah franchement... Bon, j'arrête j'arrête le trailer. Franchement, ça va, c'est très cool. Franchement, le design de Gorr, je trouve assez réussi. Clairement, on n'est pas sur le design des comics, mais franchement, très sympa et ça a l'air assez crédible pour ma part. Je trouve que ça rend bien, on ressent vraiment la noirceur du personnage. Il y a même des plans un petit peu bizarres, mais je crois qu'on va le revoir une deuxième fois. Histoire de débrief un petit peu plus... bon, on va essayer de voir parce qu'il y a plein de détails. J'ai déjà remarqué des petits détails à droite à gauche. Bon, déjà, Thor, il avait des tatouages dans le dos. Je sais pas si ça peut donner des petits indices. À un petit moment, je crois qu'il y a Valkyrie ou Zeus qui se bat avec sa foudre. Qui du coup a une forme physique. Enfin, on peut la tenir. C'est assez particulier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Bah, du coup, Gorr, on a la... Je crois qu'on le voit en forme humaine, si on peut dire ça comme ça. Puis, en forme vraiment... C'est bon, il a changé. C'est Gorr le boucher des dieux. Il a déjà tué plein de divinités, du coup. Il y a même un plan très intéressant où on le voit détruire une planète ou une sorte de lune. Ça paraît assez spécial. Hein. C'est vraiment spécial. Et je crois qu'on va se le remater pour avoir un petit peu plus de détails et cette fois essayer vraiment de s'attarder sur certaines images ou certains plans qui sont intéressants. C'est reparti.
Déjà ça c'est très intéressant. Parce que Korg dit « Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thor ». Et il raconte ça à plein de petits-enfants. Bon, est-ce que c'est mon petit côté pessimiste? Peut-être. Mais ça me semble un petit peu bizarre que Korg, qui voyage avec Thor et qui du coup est tout le temps avec lui, se pose un petit moment pour raconter l'histoire de Thor comme si ce dernier, il était plus là. Je sais pas, c'est très particulier. Est-ce qu'ils sont en train de nous teaser quelque chose? Je sais pas. Juste après cela, on a du coup la petite transformation de Thor. Du coup, la transformation, clairement, on est sur vraiment un retour aux sources. Hein. C'est fini le Thor de Endgame, on est vraiment sur un nouveau Thor, bien balèze, et il le faut, parce que Gore, lui, il va pas le ménager, clairement. Et ça aussi, du coup, on a eu déjà l'occasion d'en parler dans la vidéo de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Et c'est bon, c'est confirmé, Mjolnir, il a vraiment, c'est bon, c'est devenu vraiment l'arme de Mighty Thor, de Jane Foster, qui, je pense, franchement, elle rend assez bien à l'écran. Elle est carrément crédible, j'aime bien le petit design qu'ils lui ont fait, assez accurate concernant les comics. Et je pense que ça va être intéressant. Déjà, la dynamique qu'on avait dans Endgame par rapport à Steve Rogers qui avait le marteau de, du coup, le Mjolnir, et lui avait Stormbreaker, on avait quelques petits moments drôles par rapport à ça. Je pense qu'ils vont refaire ce genre de choses du coup avec Jane Foster. Surtout que bon, là, le marteau il lui appartient entièrement, il lui obéit entièrement. C'est bon, tu vois. Sachant qu'à un autre plan, un autre plan, on peut voir qu'elle envoie des projectiles avec son marteau. Du coup, ça renvoie un petit peu aux théories qui disaient que le marteau, comme il avait été détruit par Hela, et reformé, du coup, réparé entre guillemets par Jane Foster, pouvait se détacher à volonté. Et du coup, ça devient un peu une arme un peu plus destructrice, hein, d'une certaine manière. Surtout si ça peut se détruire puis se reformer. Franchement, ça peut donner de très très beaux visuels dans le film. On a aussi l'occasion, bien sûr, de voir la nouvelle armure de Thor. On la voit un petit peu avec les détails, on a même le casque. Franchement, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime bien que Thor, pour tous les super-héros de façon du MCU, j'aime bien qu'on voit leur visage. Même si bon, c'est pas le cas de tout le monde. Ici, je pense que ça va vraiment être passager, pour le coup. Ça peut être intéressant parce que du côté du point de vue de Jane Foster, je vais y arriver, elle dit qu'elle a pas vu Thor depuis 2-3 ans ou peut-être 4 ans, alors que de son point de vue, il dit que ça fait plus de 8 ans. Du coup, est-ce que potentiellement ça veut dire que Jane Foster a été snappée par Thanos, qu'elle a été victime du claquement des doigts, ou on est vraiment sur la Jane Foster qui a complètement oublié Thor et qu'elle est en mode ça fait peut-être 3-4 ans, alors que lui, du coup, connaît la date exacte ou plutôt la durée exacte de leur séparation. Je trouve ça intéressant. Du coup, on peut voir qu'ils sont plusieurs à aller sur l'Olympe, la planète présumée de Zeus. On a Valkyrie, il y a Korg aussi, à un moment on voit qu'il est encapuchonné et qu'il est assis dans ce qui semble être, c'est un petit endroit avec plein de divinités, du coup il y a plus ou moins... En vrai c'est un petit peu compliqué de savoir exactement ce qu'il en est, mais on peut se douter qu'il y a genre un gravin par type de dieu, et du coup tous ceux du côté d'Asgard sont peut-être placés là. On aurait du coup Mighty Thor, Valkyrie, Korg... et Thor aussi, mais qui semble être là en cachette, plus ou moins, parce qu'à un moment, du coup, il se fait découvrir par Zeus. S'ensuit la petite scène drôle du trailer. Et on arrive du coup sur Gore, probablement le plus intéressant du trailer, hein, clairement, on va le dire. On avait beaucoup de scènes qui étaient déjà là, qui étaient déjà présentes dans le précédent teaser. Là, on a des vraies images de Gore, le boucher des dieux. Et bon, on a même un petit plan sur son épée, qui ne semble rien avoir avec la Necrosword des comics. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une adaptation et vraiment le MCU a choisi de raconter sa propre histoire. Du coup, il prend Gore le boucher, il en fait un peu un truc nouveau et à voir ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, le design est très intéressant, sachant qu'on nous propose 2 voire 3 designs du personnage. Un premier design en version humaine, du coup, qui ressemble beaucoup plus. On reconnaît d'ailleurs l'acteur qui incarne le personnage. Un deuxième design avec Gore le boucher dans ce qui semble être une caverne, peut-être que c'est un petit peu son QG, à voir. Et un troisième design en mode vraiment énervé, consumé par les ténèbres qui l'habitent. Et du coup ça va être, je pense, la partie la plus sérieuse du film, avec il y a même à partir d'un moment des plans qui sont en noir et blanc. Et je trouve que ça contraste assez bien avec le reste du trailer qui est très coloré, vraiment on est sur des couleurs très très contrastées, et d'un autre côté, quand Gore arrive à l'écran, eh bien les couleurs s'effacent devant sa présence, et je trouve que c'est un choix de réalisation assez intéressant. Et bien sûr, il nous rappelle sa quête principale,
tous les dieux doivent mourir. Et je pense que pour le coup, ça va être très inspiré du comics tout simplement, où justement il a comme quête de détruire tous les dieux. Bien évidemment, il spécifie exactement aussi que Thor est assez singulier et qu'il ne ressemble pas vraiment aux autres dieux. Et du coup, à voir ce que la dynamique entre les deux personnages va donner. On nous confirme aussi que c'est bien la Stormbreaker qui fait fonctionner le nouveau vaisseau de Thor après sa séparation avec les Gardiens de la Galaxie. Un truc qu'on avait call dans la dernière analyse, et je trouve ça du coup intéressant. Puis on arrive à peut-être une partie un petit peu plus complexe à comprendre pour l'instant, où on voit du coup Gorr le boucher des dieux planter sa lame dans une sorte d'astre. On sait pas vraiment si c'est une lune ou si c'est carrément une planète, franchement l'échelle est un petit peu difficile à mesurer. Mais du coup ça renvoie pas mal au plan des Gardiens de la Galaxie où on voyait Esson, un céleste, du coup détruire une planète. Et je trouve que le plan ressemble plus ou moins à ce qu'on a aujourd'hui, avec du coup quelque chose d'un peu moins spectaculaire bien sûr, mais qui sait, ça tease peut-être la destruction de l'Olympe, la planète sur laquelle il y a les dieux grecs, dont fait partie Zeus. Et on termine avec la confrontation, du coup teasée de Gorr le boucher des dieux contre Thor, et c'est intéressant de voir que Thor il a pas vraiment peur, il est vraiment dans le challenge, genre vas-y viens, je t'attends. Et c'est très intéressant, ça en dit beaucoup sur la psychologie de Thor qui était vraiment très défaitiste à l'époque de Endgame, il avait perdu contre Thanos, et maintenant que bon, ils ont un petit peu eu leur revanche, il est un petit peu plus assuré et ose du coup défier Gorr, pas peur de lui. Ce que je trouve vraiment c'est intéressant, vraiment le personnage de Thor il évolue énormément dans le MCU et clairement c'est pas pour me déplaire. Et on termine avec le plan un petit peu humoristique du trailer. Et c'est intéressant de noter que dans le dos de Thor, il y a des tatouages. Pas n'importe quoi. J'ai cru voir le casque de Loki, le frère adoptif de Thor. Du coup, bon, Thor n'a pas oublié son frère. C'est un petit peu difficile de voir les autres tatouages qui entourent ce tatouage central. Clairement, ils veulent nous faire comprendre que Thor n'a pas oublié son frère, d'où le tatouage. Et du coup, je pense qu'il va falloir attendre la sortie du DVD pour vraiment zoomer sur les autres tatouages et voir ce qu'ils représentent. Et je pense que c'est un petit peu tout. Franchement, il y a pas mal de choses qu'on a vues, d'autres que j'ai probablement ratées, mais c'est normal, c'est un petit peu l'exercice de la réaction. Et du coup, je compte sur vous vraiment hein, pour me dire si j'ai raté un truc, si vous avez remarqué un petit élément très intéressant que j'ai pas cité. Du coup, clairement, l'espace commentaire est là pour ça. Bien sûr, on va revenir sur ce trailer de Thor 4 parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense. Mais cette fois à tête reposée. Du coup, une analyse vraiment comme d'habitude qui sortira, je pense, dans les prochains jours. Je dirais un petit 2 jours et puis elle serait disponible. Avec du coup vraiment quelque chose de plus construit, bien écrit, etc. Même si bon, la réaction en vrai c'est très très cool aussi, mais bon, j'aime bien les petites vidéos un peu à tête reposée. Et je ne vous retarde pas plus, franchement, si je devais résumer un petit peu, franchement le trailer est très très cool. Clairement Thor 4 c'est l'un de mes films les plus attendus de l'année. Ça rivalise plus ou moins avec Strange 2, mais du coup comme Strange 2 est sorti, c'est bon, là on se focus sur Thor 4. Et il y a clairement de belles choses qui vont nous être révélées. Et j'espère qu'on va voir beaucoup de Thor, mais aussi beaucoup de Gorr le boucher, parce que je trouve que c'est vraiment un vilain qui a beaucoup de choses à dire. À voir si le MCU va faire confiance à ce personnage et vraiment nous le montrer comme une vraie nouvelle menace, ou si ça va être vraiment de la rigolade, esprit un petit peu Ragnarok, même s'il y avait pas mal de choses sérieuses dans Thor 3. En tout cas, c'était comme toujours un plaisir de faire une réaction, j'espère que ça va vous plaire, soyez pas trop difficile avec moi, c'est toujours un exercice compliqué à appréhender. Mais ça me fait super plaisir de le faire parce que bon, c'est la fameuse passion, n'est-ce pas? Et puis voilà, ceci étant dit, je compte sur vous, oui, pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'encourage comme toujours à vous faire plein de belles vidéos. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, je sais pas quand est-ce qu'on va faire une autre réaction, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres réactions aux prochains trailers qui vont sortir. Et puis, si ça vous dit, eh bien on est reparti. Les annotations de fin vont vous permettre de voir d'autres vidéos, de vous rediriger vers des vidéos très très cool, notamment sur Strange 2. On est en train de faire plein de belles théories sur Strange 2 en ce moment. Et bien sûr, activez la cloche pour absolument ne rien rater. Clairement, là, on est dans la phase 4 du MCU avec plein de vidéos qui sortent de partout. Et bien sûr, ça me fait super plaisir de continuer à explorer cet univers. Clairement, le MCU, c'est une grande passion pour moi, et je sais que c'est également votre cas. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, grand merci. Et puis, je vous dis du coup à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir. Salut!